Bonjour et bienvenue dans cet outil de gestion de formation pour les élèves pilotes PPL et pour le suivi évidemment des pilotes brevetés. Vous êtes connecté avec un compte instructeur avec donc de nombreuses fonctions dont on va faire le tour des fonctionnalités rapidement. Cette page accueil regroupe donc l'ensemble des élèves en cours de formation. On va par exemple voir l'élève Thibaut, on constate qu'il y a 70% de formation. Avant de partir en vol, nous utilisons le bouton Briefing pour découvrir l'état de formation de cet élève. On constate qu'il est à 70% de progression avec le détail des exercices qui s'affichent sur la gauche. On a également l'ensemble des informations sur les quotas et les nombres d'heures de vol renseignés dans l'outil, donc le temps en élève pilote, en pilote in command supervisé et enfin le temps total. On a aussi la liste des derniers vols qui permet de retrouver facilement donc un vol réalisé par un instructeur, le même ou non. Un clic ici permet donc de voir le détail justement de ce vol en question. Donc sur cette page de briefing, on a également les chapitres en cours. Ça nous permet de constater qu'il y a donc deux chapitres en cours. Le chapitre module navigation leçon 10, qui est le 26e chapitre en fait de la formation. On constate que l'élève a déjà rempli un bon nombre de critères, mais qu'il lui reste encore le critère 7. C'est pour ça que le chapitre n'a pas encore été validé. Le chapitre suivant, ça sera la leçon 11, avec également de nombreux exercices. Aucun n'a encore été effectué. On est donc prêt pour partir en vol avec cet élève et réaliser les exercices prévus dans le cadre de la formation. Au retour de vol, nous pouvons cliquer directement sur le bouton « Ajouter un vol ». Cette fonction nous ouvre donc une fenêtre dans laquelle on va pouvoir compléter les différentes informations relatives au vol. L'élève a été rempli automatiquement, il s'agit de Thibaut toujours. La fonction est pour le moment élève pilote, on peut évidemment mettre d'autres types de fonctions. On a la date, par défaut celle d'aujourd'hui, l'avion, on va mettre Fox Golf X-Ray X-Ray X-Ray, un avion qui n'existe pas mais qui nous permettra de retrouver facilement cet exemple. Une piste de départ, une heure de départ, imaginons que nous soyons partis à 11 h et que nous serons revenus à 12h30. Ce calcul automatique apparaît ici. Nous pouvons déterminer qu'il s'agit d'un vol local, renseigner un objectif, renseigner la météo, le temps de briefing, de débriefing et de cours théorique. Enfin, le nombre d'atterrissages. À partir de là, on découvre la section exercices qui regroupe l'ensemble des exercices de chaque chapitre. Nous étions au chapitre 10, l'élève n'avait pas encore validé le dernier critère, on va pouvoir le remplir. On a eu la chance de pouvoir également compléter la leçon 11 et on va valider certains critères. Estimons que l'élève a été très bon mais qu'il mérite de retravailler un petit peu les urgences diverses. L'instructeur suivant aura donc cette information et pourra retravailler ce critère. Enregistrons le vol. À l'issue de l'enregistrement, on retrouve donc la fiche vol qui apparaît avec les informations de la date, de l'utilisateur avec son instructeur. L'instructeur, le trigramme de l'instructeur démo est triple X, mais évidemment il correspondra au trigramme utilisé dans Nether. On a l'information de départ et d'arrivée, les calculs des durées de vol, les formations avec les additions, et enfin les informations relatives au vol, donc les objectifs, la synthèse des exercices réussis, des exercices en cours d'acquisition et leurs détails sur la droite. Nous pouvons donc partir sur un prochain vol. L'intérêt d'enregistrer les vols est naturellement de retrouver l'intégralité des informations dans une fiche élève qui regroupe donc la formation d'une manière synthétique. La fiche élève, on arrive donc sur cet espace avec l'espace qui est donc un élève pilote, quelques informations sur l'identité et sur les différentes dates importantes. On constate là notamment que l'élève pilote a une date de validité du médical qui est à 14 jours. Les boutons de briefing du prochain vol que vous connaissez déjà et le bouton télécharger une archive. Télécharger une archive ouvre une page dans laquelle vous pouvez télécharger et exploiter sous forme d'un fichier l'intégralité des vols effectués dans le cadre de cette formation. On peut naturellement l'envoyer par email.
La section suivante, il s'agit donc de présenter l'intégralité des totaux. Combien de vols ont été effectués, combien de vols sous différents statuts, combien de formations et de temps de formation ont été effectués, combien de temps de vol également ont été enregistrés. Idem pour les sections atterrissage, chapitres en cours et les différentes leçons. Enfin, la section instructeur permet de lister les instructeurs avec lesquels l'élève a volé, la liste des avions qu'il a déjà utilisés, on voit apparaître Fox XXX ici en bas, et la liste des pistes que l'utilisateur a déjà utilisées. Enfin, on a le détail de tous les exercices effectués. Cet élève est donc à 70% de la formation. Naturellement, ces informations seront complétées d'une manière beaucoup plus poussée grâce à la fonction importer un vol. Avant de vous présenter cette fonction, voyons voir comment on le règle, la fonction mon compte, puis la fonction configurer la synchronisation. À partir de là, vous mettez votre identifiant et votre mot de passe Nether. Une fois activé, le bouton importer un vol apparaît. Dans cette fonction, vous pouvez constater donc que tous les vols synchronisés apparaissent. Depuis la dernière connexion sur le site, je n'ai pas de vol qui a été importé. Tous les vols présents sont déjà importés. Je peux naturellement les trier en fonction du statut. Mais surtout, je vais pouvoir à tout moment sélectionner le vol, l'archiver si je considère qu'il n'a pas d'exercice à être intégré dans l'outil. On voit que le vol a été archivé. Ou encore mieux, utiliser le bouton compléter le vol pour automatiquement renseigner les éléments de l'ajouter à un vol. On a l'identité du pilote qu'il faut quand même choisir. Mais après, l'intégralité du vol est aspirée depuis Nether pour être automatiquement complétée. On a l'heure de départ, l'heure d'arrivée, la durée totale, les renseignements utilisés dans l'espace commentaire de Nether, le nombre d'atterrissages. Il ne nous reste plus qu'à compléter les exercices. Enfin, une autre section intéressante de cet outil, c'est l'outil expiration médicale et expiration DSEP. Cet outil apparaît sur la page d'accueil. Commençons par l'outil complété qui apparaît sur le médical. Il s'agit naturellement de renseigner le certificat médical d'un élève. Évidemment, cet outil peut être complété par un document que l'on peut envoyer directement pour un scan. Nous n'allons pas le renseigner ici. Nous pouvons également renseigner uniquement une date si nous voulons que la date soit renseignée mais que le document n'est pas encore disponible. L'autre outil intéressant, c'est que pour l'expiration du SEP, le fonctionnement est identique, mais pour chaque fiche élève, on peut utiliser le bouton fiche élève qui apparaît ici et découvrir donc la validité médicale qu'on a vue précédemment. En cliquant sur le bouton valider médical, on a un bouton qui s'ouvre avec une option d'envoi du scan de la licence. Il suffit encore une fois de le compléter. Même principe pour obtention du PPL, pour un élève qui a terminé sa formation. Le menu est un peu plus complet puisqu'il demande à la fois la date d'obtention et la date de fin de validité du SEP. Il complétera ainsi la date de l'obtention du PPL, la validité du SEP et il transformera cet élève en pilote et changera donc de catégorie sur la page d'accueil. Enfin, une autre fonction intéressante pour les instructeurs est la fonction dans Mon compte qui s'appelle Importer des membres Nether. En utilisant ce compte, vous pouvez vous connecter sur Nether avec vos identifiants renseignés préalablement et récupérer la liste des élèves inscrits sur le club. Nous voyons que certains sont déjà enregistrés dans notre outil, mais que d'autres restent à ajouter, et le bouton Ajouter permet simplement de recréer un compte pour ce pilote ou cet élève en question. Nous allons ajouter par exemple cet élève. En cliquant sur Ajouter, l'élève est inscrit et apparaîtra automatiquement dans la bonne catégorie. On le voit apparaître ici. Il suffira évidemment d'utiliser le bouton ici pour aller compléter les informations relatives à ce pilote.
Voici pour un tour d'horizon, je vous laisse vous amuser avec les différentes options. Souvenez bien que cet outil permet de visualiser une fiche, que cet outil permet d'avoir un briefing avant le vol, et que cet outil permet donc de renseigner un vol. Voilà pour l'outil de suivi de formation. Je vous encourage naturellement à vous déconnecter à l'issue de votre utilisation pour éviter que le site puisse être réutilisé ultérieurement.